Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 18, le verset 8. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, on y va. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Frères et sœurs, je voudrais, cet avant-midi, je voudrais aujourd'hui, frères et sœurs, réfléchir avec vous sur cette question du Seigneur Jésus. Il dit, est-ce que lorsque il reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Est-ce que quand Jésus reviendra sur terre, il va trouver la foi sur terre? C'est ça le grand problème. Et en ce jour, je voudrais parler sur les soustracteurs de la foi. Les soustracteurs de la foi. Alléluia. C'est toujours important de savoir que les soustracteurs de la foi existent. Les soustracteurs sont différents des ennemis de la foi. On parle de l'ennemi de la foi, toute chose qui travaille pour que la foi ne naisse pas en toi. À chaque fois qu'il y a un obstacle qui empêche à la foi de naître en toi, nous dirons ce sont les ennemis de la foi. Mais aujourd'hui, je ne parle pas des ennemis de la foi. Aujourd'hui, moi, je veux parler sur les soustracteurs de la foi. Quand est-ce que le soustracteur travaille? Le soustracteur travaille lorsque la foi était déjà là, lorsque la foi était déjà née, mais alors, voyant ta foi, ces choses commencent à travailler pour enlever la foi qui existe déjà en toi. C'est comme ça que je voudrais parler sur les soustracteurs de la foi. Des choses qui travaillent pour enlever la foi qui existe déjà en toi. C'est comme ça que le Seigneur Jésus a posé la question. Il dit, est-ce que lorsque je reviendrai, lorsque le Seigneur reviendra, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il sur terre la foi? Ça dit que ici le Seigneur est conscient que la foi a commencé déjà à naître dans les cœurs des gens qui écoutaient son message. La foi avait déjà commencé à naître dans les esprits, dans les vies de ceux-là qui suivaient ses enseignements. Mais la préoccupation du Seigneur, c'était de savoir, est-ce que lorsqu'il reviendra lors de sa deuxième venue, ça veut dire quand le Seigneur reviendra pour enlever l'église, est-ce que il trouvera encore la foi ici sur terre? C'est ça le grand problème, le souci du Seigneur. Donc par cette question, nous voulons comprendre une chose, que le Seigneur a besoin de retrouver la foi en nous lorsqu'il viendra encore. Et quand le Seigneur donne cette question pour savoir est-ce que lorsque je reviendrai, je trouverai encore la foi, il veut nous pousser, nous les enseignants de la parole de Dieu, à travailler pour que la foi ne quitte plus
la vie de ceux-là qui ont déjà cru. Alléluia. J'ose croire que tous ceux qui ont cru et qui sont en train de m'écouter maintenant trouveront leur compte dans cet enseignement. La foi est déjà en toi parce que tu as écouté la parole de Dieu. La foi est déjà née en toi parce que tu as écouté les enseignements de Jésus. Mais la grande préoccupation ou la grande chose, le plus grand problème, c'est de travailler pour que cette foi que tu as reçue ne quitte plus ton cœur, ne quitte plus ta vie, et que cette foi demeure en toi, que cette foi reste en toi. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont commencé avec la foi, mais qui ont tendance à finir maintenant dans la chair. La Bible dit, où est passé ton premier amour? Le premier amour que tu avais, ça c'est Apocalypse qui dit, il dit le premier amour que tu avais pour le Seigneur lorsque tu as cru. Où est passé ce premier amour? Le zèle de la parole que tu avais, le zèle de servir Dieu que tu avais. Rappelle-toi lorsque tu as cru, lorsque tu as reçu ton baptême, lorsque tu as reçu ton cours d'affermissement, juste après ton baptême, juste après ton cours d'affermissement, tu étais engagé dans les choses de Dieu. Tu étais trop plongé dans les choses de Dieu. Tu croyais beaucoup à la parole du Seigneur, tu croyais beaucoup aux enseignements de Jésus et tu servais suffisamment le Seigneur. Mais plus les années passent, plus nous évoluons, au lieu que ta foi augmente, ta foi est en train de diminuer. C'est pourquoi dans Apocalypse, on nous dit, frère, reviens dans tes premiers amours. Souviens-toi où tu es tombé et reviens à Jésus. Tu as perdu le premier amour que tu avais pour le Seigneur, tu as perdu le premier amour que tu avais pour la parole de Dieu, tu as perdu le premier zèle que tu manifestais pour les choses de Dieu. Regarde, autrefois, tu aimais beaucoup le Seigneur, tu servais Dieu, tu es quelqu'un qui était habitué à la vie de l'église. Jeûner, prier, servir Dieu à l'église, c'était ta passion. Tout ce que tu faisais autrefois, c'était des choses pour plaire à Dieu. Mais aujourd'hui, tu n'es plus dans cette situation. Tu as baissé dans la foi, tu as perdu le premier amour, tu as perdu les ailes que tu avais autrefois pour le Seigneur. Et cette situation, le Seigneur est en train de s'inquiéter. Beaucoup de chrétiens n'ont plus le premier amour qu'ils avaient. Ils n'ont plus les premiers zèles qu'ils avaient pour les choses de Dieu. Et le Seigneur se pose la question. Il dit, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai encore la foi sur terre? Parce que là où le Seigneur est assis sur son trône et regarde son église, il se rend compte que la majorité de ceux qui étaient engagés pour la cause du royaume sont en train de déposer leur engagement un à un. Plusieurs qui avaient l'amour considérable pour les choses de Dieu, pour le travail de Dieu, ont déposé cet amour. Aujourd'hui, servir Dieu ne te dit plus rien. Aujourd'hui, écouter la parole de Dieu, tu t'en fous, ça ne te dit plus rien. La vie de prière, la vie de consécration, la vie de l'église aujourd'hui, ça ne te dit plus rien. Et là, notre maître, notre berger, le Seigneur Jésus, est en train de s'inquiéter de voir que les gens qui avaient bien commencé par la foi, les gens qui avaient démarré dans l'amour, dans le zèle de servir Dieu, sont en train de tomber un à un aujourd'hui. C'est comme une armée qui va en guerre et arriver sur le front de la bataille, les élites, les soldats efficaces sont en train de tomber un à un. Pendant que je parle aujourd'hui, il y a certains soldats de Jésus-Christ ici, qui autrefois étaient doués, forts, zélés, efficaces, amoureux de Jésus, amoureux de la parole de Dieu. Mais pendant que j'enseigne, ils sont conscients qu'ils ont déposé la foi par terre. Ils ont déposé leur engagement. Et pourtant, la fois passée, tu avais prêté serment. Seigneur, je serai intercesseur pour toute ma vie. Certains ont dit, Seigneur, je vais servir comme protocole toute ma vie. Certains se sont dit, Seigneur, je serai gagneur d'âme à vie. Mais aujourd'hui, les vœux, les engagements que tu avais
avais fait pour le Seigneur, tu les as aussi déposés par terre et tu as perdu le premier amour, tu as perdu les premiers zèles que tu avais. Et le Seigneur s'inquiète. Il dit, mais attendez, si tout le monde commence à déposer l'amour qu'ils avaient pour moi, si tout le monde commence à abandonner les premiers zèles, le premier amour qu'ils avaient pour ma parole, alors quand moi, Jésus, je reviendrai dans les airs pour enlever l'église, est-ce que je trouverai encore la foi ici sur la terre? Donc le Seigneur est en train de se soucier. Il veut que la foi ne disparaissent pas dans nos cœurs. Le Seigneur veut que la foi demeure et que lorsqu'il viendra, qu'il trouve la foi en nous pour que finalement nous soyons enlevés d'avec lui pour aller rester auprès de lui dans le paradis. C'est comme ça que vous constatez, moi aussi je constate, nous constatons ensemble que beaucoup de vies chrétiennes avaient commencé en flèche. Ça avait commencé bien, avec beaucoup de feu, beaucoup de flammes. Mais les jours sont en train de passer. Ces feux-là s'éteignent et la flamme ne s'allume plus. C'est fini. Les chrétiens qui autrefois faisaient la fierté de Jésus, la fierté de l'Église, les chrétiens qui autrefois se comportaient comme des ambassadeurs de Jésus, ont fait honte au Seigneur Jésus aujourd'hui. Le même milieu, le même endroit, le même environnement où on te connaissait frère, on te connaissait sœur. Aujourd'hui, les gens là, dans cet environnement, sont surpris, sont étonnés de constater celui que nous respections autrefois comme frère, serviteur de Dieu, ne l'est plus. Il est redevenu comme nous, charnel, faisant les mêmes choses que nous. Dans ton école, les gens te connaissaient chrétien, les gens connaissaient que tu servais Dieu, mais aujourd'hui ces gens-là sont étonnés de constater que celui qui était chrétien la fois passée a repris les mêmes choses que nous. Dans ta famille, dans ton quartier, les gens qui connaissaient ton étiquette, ton identité de frères, de sœurs, serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, ces gens-là sont étonnés de constater que tu n'es plus ce que tu étais. Tout simplement parce que la foi a été soustraite de ton cœur. Le diable a soustrait la foi. Le diable a enlevé la foi. Tu avais commencé par la foi. Tu avais commencé dans l'esprit. Mais aujourd'hui, la foi n'y est plus en toi. Le Seigneur s'inquiète. Il dit, mais est-ce que quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Est-ce que je trouverai l'amour de ma parole? Est-ce que je trouverai ces gens dans le même zèle qu'aujourd'hui? Et le Seigneur s'est dit, mais attends, si les choses continuent comme ça, ce n'est pas normal. Alors, conscient de cette préoccupation du Seigneur, je voudrais apporter aujourd'hui quelques éléments qui soustraient notre foi. Le premier élément soustracteur de la foi, c'est quand un chrétien arrête de grandir dans la foi. Lorsque le chrétien arrête de grandir dans la foi, c'est ça le premier élément qui soustrait d'abord la foi. Beaucoup de gens étaient en train de grandir dans leur foi, mais le diable a créé une décélération. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La décélération, c'est le contraire de l'accélération. Autrefois, ta foi était accélérée. Tu grandissais. Tu montais dans les choses de Dieu. En tout cas, ta croissance était merveilleuse. Tu grandissais bien dans les choses de Dieu. Les choses en toi par rapport à ta foi allaient très vite, montaient très vite. Mais depuis un certain moment, la vitesse que ta foi avait, tu ne l'as plus. Au lieu de l'accélération de la foi, aujourd'hui tu es en train de vivre la décélération de la foi. C'est-à-dire que ta foi ne court plus vite comme la fois passée. Ta foi commence à courir petit à petit. Tu as perdu la vitesse de ta croissance chrétienne. Tu as perdu la vitesse de ta croissance spirituelle. Et ça, c'est le premier élément qui enlève la foi dans nos cœurs. Le premier élément soustracteur de la foi en nous, c'est ça. Lorsque les chrétiens arrêtent de grandir. Je voudrais vous donner un passage dans Luc chapitre 2. Le verset 52. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible dit, dans Luc chapitre 2, le verset 52, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Je reprends, Luc chapitre 2, le verset 52, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant tous les hommes. » Ici,
nous voyons que la volonté de Dieu pour un enfant, c'est de grandir. Quand un enfant est né, lorsqu'il est sorti du ventre de sa maman, Dieu veut voir cet enfant grandir. Et on nous prend l'exemple de l'enfant idéal, Jésus. La Bible dit quand Jésus est né, il grandissait en stature, en grâce et en sagesse. Il y a trois choses dans lesquelles Jésus était en train de grandir. Il grandissait en stature, en grâce et en sagesse. Et ça, Dieu le veut aussi en nous, que nous grandissions en stature, en grâce et en sagesse. Je vais expliquer. Grandir en stature, c'est quoi? Grandir en stature, c'est grandir en âge. Les années passent, nous fêtons nos anniversaires. Chaque année, nous ajoutons une année sur notre âge. Ça, c'est la croissance en stature. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi, de 16h30 à 18h30, et le dimanche, avant midi, de 7h30 à 10h juste, sur la rue Likwala, numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. Mais au-delà de la croissance en stature, Dieu qui t'a appelé dans le Seigneur veut que tu grandisses aussi en grâce. Alléluia. Et c'est là où il y a le problème. Les gens grandissent dans l'âge, les gens grandissent dans la stature, mais les gens n'arrivent plus à grandir dans leur grâce. Quand je parle de la grâce, je vois le don du Saint-Esprit que Dieu t'avait donné. Quand je parle de la grâce, je vois les talents que Dieu t'avait donné. Chacun de nous ici, lorsque nous avions cru, lorsque nous étions baptisés, le Seigneur a placé en nous un don spirituel, un talent. Bref, Dieu a placé en nous un don. Et lorsque Dieu a placé en toi ces dons spirituels, le souci de Dieu était de te voir grandir au même moment avec ta grâce. Mais ce qui n'est pas le cas. Le Seigneur constate que ton corps est en train de grandir, n'est-ce pas? L'âge s'augmente en toi, mais ta grâce ne grandit pas. Alléluia. D'ailleurs, les gens, la majorité des gens, plus ils grandissent en stature et en âge, et moins leur grâce est en train de grandir. Nous avons comme l'impression que plus tu évolues, plus tu prends le temps dans l'église, ta grâce est en train de diminuer. Or, la volonté de Dieu est que toi, tu grandisses en stature, dans ton corps, dans ton âge, mais tu grandisses aussi dans la grâce que Dieu t'a donnée. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tu passes des anniversaires, tu passes des années, il faut que la grâce que tu avais l'année passée, cette année, puisse grandir. Tu ne dois pas garder le même niveau de la grâce que l'année passée. C'est-à-dire que tu es en train de grandir en stature. Ton âge est en train d'avancer. Il faut que la grâce que Dieu a placée en toi aussi avance. C'est ça grandir. C'est ça grandir en stature. C'est ça grandir en sagesse. Tu avances en âge. Il faut aussi que le don que Dieu t'a donné avance. Alléluia. C'est-à-dire que l'année prochaine, les gens qui te verront en train de servir Dieu doivent constater qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté dans ta façon de servir Dieu. Dis-moi plus fort, amen.
L'année prochaine, les gens qui te verront, ils ne verront pas seulement que tu as grandi en taille et en âge, mais ils doivent constater aussi que ta façon de servir Dieu a grandi. Alléluia. Nous devons grandir dans la stature et dans la grâce aussi. Alors, lorsqu'un chrétien grandit en stature, grandit en âge, et que sa grâce ne grandit pas, ça c'est une anomalie, ce n'est pas normal. C'est une décélération de la foi. Alléluia. Normalement, si tu me vois enseigner l'année prochaine, tu verras que ma façon d'enseigner s'est améliorée par rapport à l'année passée. C'est ça, grandir dans la grâce. Alléluia. Si tu me vois prier l'année prochaine, tu constateras que ma façon de prier a changé par rapport à l'année passée. C'est ça, grandir dans la grâce. Si tu vois quelqu'un chanter l'année prochaine, tu verras que sa façon de chanter a beaucoup changé. C'est beaucoup amélioré par rapport à sa façon de chanter de la fois passée. C'est ça, grandir dans la grâce. Mais lorsqu'on grandit dans le corps, on grandit dans l'âge, mais la grâce qui est en toi ne grandit pas, ça c'est une anomalie. Vous savez, c'est une honte pour un parent, c'est une honte pour un papa ou pour une maman d'avoir un enfant qui fête des anniversaires, mais l'enfant là ne marche pas. Depuis qu'il est né, il ne se lève pas, il ne s'arrête pas sur ses pieds, il est toujours assis. Il y a des enfants comme ça qu'on appelle chez nous à Brazza les Kisimbi. La maman commence à avoir honte à présenter cet enfant aux gens. Parce que l'enfant a 2 ans, mais l'enfant ne marche pas toujours. Il ne se met même pas debout. Il est toujours assis. Et quand les amis de maman arrivent, maman s'arrange à acheter beaucoup de jouets de Chinois, à mettre dans une chambre. Il dit à ses enfants, enfermez cet enfant-là, mettez tout là-bas, jouets, pampers, diaming, quaker, mettez tout là-bas. Comme ça, il n'aura pas le temps de sortir et que mes visiteurs ne le voient pas. Alléluia. Mais pourquoi cette maman est en train de cacher son enfant dans une chambre? C'est parce que l'enfant grandit en âge, mais sa croissance du corps n'est pas correspondant à son âge. Il y a des chrétiens comme ça. Tu as fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans les choses de Dieu. Depuis que tu es dans la foi, tu as fêté beaucoup des anniversaires, mais moins ta grâce est en train d'évoluer. Ce que tu es cette année, c'est toujours ce que tu étais l'année passée. Ce que tu es cette année, c'est toujours ce que tu étais il y a 2 ans, il y a 3 ans passés. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est anormal de vivre cela. C'est pourquoi la Bible dit que l'enfant Jésus croissait en stature, en grâce et en sagesse. Nous devons vouloir grandir en grâce. Nous devons souhaiter grandir en grâce. Il faut dormir, se réveiller avec les soucis de voir le don que Dieu a placé en toi se développer. Si tu avais reçu le don de faire le miracle, tu ne dois pas t'arrêter seulement à ce niveau. Travaille ton don, que ce miracle-là grandisse en toi. Tu avais reçu le don d'enseigner. Travaille ton don d'enseignement, que l'enseignement grandisse en toi. Tu avais reçu le don de chanter, la grâce de chanter. Travaille ton talent de chanter, pour que cette grâce de chanter grandisse en toi. Regarde, je ne sais pas quelle grâce, quel don, quel talent Dieu t'a donné. Nous devons nous efforcer de grandir dans la foi, de ne pas rester des bébés spirituels. Alléluia. Parce que Dieu t'a pas donné, sois béni. Dieu t'a pas donné ton don pour rien. Dieu t'a pas donné ses talents pour rien. Dieu t'a donné ses talents, ses dons pour que cela grandisse. Vous savez, chaque grâce de Dieu en nous a une vie. Et ce qui a la vie doit grandir. Tout être qui vit, que ce soit une plante, que ce soit un animal, tout être qui a la vie est appelé à grandir. Ton don, ta grâce en toi a aussi la vie. Donc elle est appelée à grandir. Normalement, il faut se gêner. Si tu as une grâce en toi, mais la grâce ne se développe pas, ça doit te gêner. Ça doit te faire honte. Comment moi j'ai grandi, mais ma grâce ne grandit pas? Comment moi j'avance en âge, mais les talents, le don de Dieu, la grâce de Dieu en moi n'avance pas. Les années passent, tu es toujours la même personne avec la même grâce, et la grâce a toujours la même dimension. Cette grâce ne grandit pas. Ces dons-là n'évoluent pas en toi. Ça, ce n'est pas normal.
Je connais des frères et des sœurs dans la foi. Aujourd'hui, il y a 5 ans qu'on est ensemble. Mais leur grâce est restée toujours au même niveau que lorsque nous nous sommes connus. Je connais des sœurs, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans passés. Ils ont avancé en âge. Mais leur grâce reste la même comme le premier jour quand nous nous sommes vus. C'est anormal. Nous devons savoir qu'un jour, le Seigneur nous appellera et il nous demandera les comptes de la grâce qu'il nous avait donnée. Vous savez, la Bible nous parle de la parabole des talents. Un maître était allé en voyage. Il a donné à chaque serviteur ses talents. Au premier, il a donné 5 talents. Au second, il a donné 3 talents. Au troisième, il a donné un seul talent. Il leur a dit, moi je m'en vais, je vais en voyage. Mais quand je reviendrai, vous me ferez le point pour savoir ce que vous avez fait des talents que je vous ai donnés. Alléluia. Et quand ce monsieur va revenir de son voyage, la Bible dit, il appelle le premier serviteur pour lui dire, je t'ai remis 5 talents. Qu'est-ce que tu en as fait? C'est la question qui nous attend, frère. Fais ce que tu veux. Un jour, le Seigneur te posera cette question. Qu'est-ce que tu as fait de la grâce de prêcher que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait de la grâce de chanter que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait de la grâce de miracle que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait de l'art oratoire que je t'avais donné? Le maître revient du voyage, il dit à son premier serviteur, qu'est-ce que tu as fait des 5 talents que je t'avais donnés? Il dit, maître, les 5 talents que tu m'avais donnés, je l'ai développé, alléluia. Je l'ai maximisé, alléluia. Je l'ai multiplié. Tu m'as laissé 5, mais voici, j'en ai 10. Et le maître dit, oh, serviteur fidèle et bon, rentre dans ma félicité. Toi, tu mérites rester avec moi dans la gloire. Alléluia. Et puis il appelle le deuxième serviteur. Il dit, toi, je t'avais remis 3 talents. Qu'est-ce que tu en as fait? Il dit, maître, je travaillais avec les 3 talents que tu m'as donnés. J'ai multiplié ces talents. J'en ai maintenant 6. Il dit, en tout cas, tu es un bon et fidèle serviteur. Rentre dans ma gloire. Tu mangeras à ma table. Il appelle le troisième. Monsieur, reviens ici. Je t'avais remis 1 talent. Qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'avais donné? Il dit, bon maître, moi je sais que toi tu es trop dur. Toi tu es très compliqué. Souvent tu compliques trop les gens et tu aimes moissonner là où tu n'as pas sémé. Moi j'ai évité des problèmes avec toi. J'ai pris ton talent que tu m'avais donné. Je l'ai enfoui en terre quelque part. Pour que le jour où tu reviendras, que je te remette ton talent intact. Le maître dit, serviteur idiot. Insensé. Oui, insensé c'est ça. Ça veut dire idiot. Alléluia. Dans d'autres versions, insensé c'est être imbécile. Il dit, serviteur insensé, il fallait bien prendre mon talent, mais le remettre quand je l'avais donné, ou alors après moi, prendre ça, aller le placer à la banque. Au moins la banque comprendra la valeur de ces talents, travaillera avec ça, et à mon retour j'aurai des bénéfices. Mais pourquoi tu as pris mon talent, tu l'as caché à terre? Les talents que la Bible parle là, ça peut être ton don de chanter, ton don de prêcher, ton don d'interpréter. Les talents que la Bible parle là, ça peut être ton don de gagner les âmes. Être gagneur d'âmes, c'est un talent. Être intercesseur, c'est un talent. Être chanteur, c'est un talent. Être prédicateur, c'est un talent. Dieu a donné à chacun de nous le nombre de talents selon qu'il veut. Il peut remettre à chacun 5 talents, à l'autre 3 talents, à l'autre 2 talents, à l'autre 1 talent. Mais quand tu reçois les talents, tu dois savoir, un jour on te posera une question. Qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'avais donné? Je sais qu'il y a des gens qui me diront, moi j'ai pas de talent, donc j'ai pas de compte à rendre à Dieu. C'est faux. Toute respiration qui est en toi est accompagnée d'un talent. Oh non, moi Dieu m'a pas appelé. Il a appelé les pasteurs, il a appelé les anciens, les diacres, les diaconesses. Moi Dieu m'a pas appelé. C'est faux. Chaque souffle de narine qui sort de ta bouche ou de ton narine est accompagné d'un don. Dieu te laisse vivant parce que tu as un don. Dieu te laisse vivant parce que tu as un talent. Si tu n'avais pas en toi quelque chose, Dieu ne te laisserait pas vivant. Est-ce que tu me comprends très bien? Mais malheureusement, ces talents que Dieu a placés en nous ne se développent pas. Les gens grandissent en taille, grandissent en chair, grandissent en âge, mais le don de Dieu en eux ne grandit pas.
Les dons, les talents de Dieu ne se développent pas. Ça, c'est un élément soustracteur de la foi. Pour comprendre quelqu'un qui n'est plus dans la foi chrétienne, regardez, tous les engagements qu'il avait pris en Dieu, en Jésus, il ne les fait plus. Il a déposé les engagements. Et pourtant les gens oublient. Nous prenons des engagements pour toute la vie. Moi, je suis prédicateur à vie. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. J'arrêterai de prêcher le jour où ma voix ne sortira plus. Même quand je ne saurais plus parler très fort comme aujourd'hui. Mais je dirai quand même 2 phrases, 3 phrases pour ramener une âme à Jésus. Et si tu es intercesseur, je le suis aussi, à vie. Mes genoux seront toujours par terre. Pour dire à Dieu, Seigneur, pense aux fidèles que tu m'as envoyés. Pense à l'église que tu m'as confiée. Pense aux charges que tu m'as données. À vie. Et si tu es gagneur d'âme, tu dois être gagneur d'âme à vie. Parler de Jésus sur la rue. À tes amis, à tes parents, à vie. Frère, ici je vais signaler à quelqu'un. Au ciel, nous ne serons pas pareils. Papa, on ne sera pas pareil. Arrêtons de croire que lui il a cru, moi aussi j'ai cru. Nous serons tous au ciel. Oui, nous serons tous au ciel, mais dans quelle catégorie? Il y a les catégories de ceux qui ont servi Dieu. Et il y a la catégorie de ceux-là qui n'ont reçu que le salut par la foi. Et la Bible dit, ceux qui ont servi Dieu et qui auront ramené beaucoup des âmes à Jésus, dans l'exercice de leurs talents et dons, brilleront comme des étoiles dans les cieux. Sache-le, tu vis premièrement pour utiliser la grâce, les talents et les dons que Dieu t'a donnés. Tu cours vite derrière beaucoup de choses pour lesquelles Dieu ne t'a pas appelé. Les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé, c'est les choses du royaume. Alléluia. L'apôtre dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tout ce que nous faisons est utile à peu de choses. Mais il y a quelque chose qui est utile à beaucoup de choses. C'est l'exercice de la grâce et des talents que Dieu nous a donnés. Je vous invite à prendre la Bible dans Hébreux. Hébreux chapitre 5, le verset 12. La Bible dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Alléluia. Spirituellement, il y a beaucoup de gens à l'église qui louent, qui chantent. Mais si Dieu t'ouvre les yeux pour le voir, tu verras que c'est un papa en pampers en train de louer. Une maman en couche en train de louer. Parce que son âge spirituel, c'est l'âge des enfants qui en est encore au lait. Ça doit te faire honte. Les gens qui ont cru avec toi au même moment, certains sont devenus des serviteurs de Dieu.
Ça doit te gêner. C'est comme quelqu'un qui, les gens de sa génération sont arrivés loin, mais lui il est encore à l'école primaire. Ça doit te déranger. En tout cas, si les choses de Dieu ne te font pas de soucis dans le cœur, donc toi tu n'es pas encore sauvé. Tu es à l'église parce que quelqu'un t'a amené. Ne pas grandir dans la grâce, ne pas grandir dans la foi, ça doit te faire des soucis. Moi, à chaque fois que je vois un prédicateur bien prêcher, prêcher fort, je rentre à la maison avec les soucis. Je dis, Seigneur, quand est-ce que moi aussi je commencerai à prêcher comme lui? Ce n'est pas que je suis jaloux de lui, non. J'ai écouté la parole qu'il a enseignée, ça m'a édifié, mais je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois aussi faire pour devenir efficace comme lui? Alléluia. Tu dois te soucier de la non-croissance de ta vie chrétienne. Ça doit t'inquiéter le fait que la grâce de Dieu en toi, le talent de Dieu en toi ne grandit pas. Nous avons dit que nous voulons faire une méga church. Mais avec quelle qualité des gens? Des bébés ou des hommes matures? On ne bâtit pas une famille avec des enfants. On bâtit une famille avec des fils et des filles. Car un fils est différent d'un enfant. Un enfant, c'est un irresponsable. Il connaît rien de ce que son père veut. Il connaît rien de ce que sa maman fait. Mais un fils, c'est un confident. C'est un associé. C'est un partenaire. C'est un animateur de la vision de son père. Vous allez animer quelle vision de l'armée de l'Éternel pendant que vous êtes encore des enfants au lait? La croissance de l'église, c'est fait par des fils. Un enfant ne peut pas accoucher. Un enfant ne peut pas accoucher. En tout cas, même si tu as le don de miracle, impose les mains sur la tête de ta fille qui a 9 ans. Elle ne tombera jamais enceinte. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Elle est improductive parce qu'elle est enfant. Mais lorsqu'elle sera majeure, sans imposition de main, il suffit pour elle de faire une erreur, elle tombe enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi. Elle est une fille. Elle a atteint la maturité. Elle a atteint l'âge de la reproduction. Tu dois grandir en stature, en grâce et en sagesse. Alléluia. Grandir en stature, c'est grandir dans l'âge. Grandir en grâce, c'est grandir dans le talent, dans la grâce que Dieu a placé en toi. Et grandir en sagesse, c'est grandir en comportement. Souvent, nous bloquons nous-mêmes la croissance de nos églises par nos comportements. Nous bloquons souvent nous-mêmes nos bénédictions par nos comportements. Notre façon de faire, notre façon de vivre bloque notre croissance, bloque notre bénédiction. Souvent nous nous mettons dans des choses qui ne nous concernent pas. Nous disons des paroles qu'il ne faut pas dire. Nous avons des comportements qui ne trouvent pas sa place dans une vie communautaire. Tu aimes parler de choses qui ne te concernent pas. Ni de loin ni de près, mais tu aimes mettre la bouche dedans. La vie de ses papas, ça te dérange en quoi? La vie de la maman là, ça te dérange en quoi? Même moi le pasteur, ta vie me dérange pas, ça me regarde pas. J'ai un seul problème, prêcher la parole de Dieu. Tu veux, tu pratiques, tu veux pas, c'est ton problème. Je ne dois pas venir te suivre comme un chat dans la nuit chez toi. Tu fais quoi? Tu es avec qui? Tu parles avec qui? Ça c'est pas le problème des pasteurs. Et moins encore le problème des frères de l'église. Soyons excellents. Soyons grands. Celui qui convertit quelqu'un, celui qui appelle quelqu'un à la repentance, c'est pas toi, c'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Je vais rater ma mission de pasteur si tu commences à faire les choses à cause de moi. Tu dois faire des choses à cause de l'Esprit de Dieu. Les repentateurs, les convertisseurs, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas le prédicateur. Et je suis conscient de ça. Je n'ai pas besoin de placer une caméra cachée derrière ta vie pour savoir comme un paparazzi qu'est-ce que tu es en train de faire. C'est manquer la sagesse. Et c'est frustrer les autres.
Lorsqu'un agriculteur place une semence à terre, le soir, il laisse la semence et rentre chez lui à la maison. Il dit, je reviendrai quelques jours après pour voir si la semence a donné. Si l'agriculteur commence à vouloir creuser encore, papa, c'est pas ça. C'est ce que tu fais là-bas, non? Quand tu places la semence à terre et tu commences à gratter encore pour vérifier si ça a donné ou pas, tu es en train de tuer ta semence. Ceux-là qui sont devenus grands par mes enseignements, je ne les ai pas suivis avec une chicotte. J'ai parlé et puis le soir je suis rentré chez moi dormir avec ma famille. Quelques mois, quelques années après, ils sont devenus des pasteurs, des anciens, des diacres, des diaconesses. Certains ont réussi, sont allés à l'étranger. Certains font des grandes affaires. Je ne les ai pas suivis. Certains même que j'ai prêché, je ne connais pas les résidences. Il y a des gens qui ont grandi dans la foi ici. Même leur maison, je ne suis jamais arrivé. Je ne connais pas la couleur de son fauteuil. C'est pas que je ne les aime pas, non. C'est parce que je vais dissocier l'œuvre de l'esprit et l'œuvre de l'intimité. Je vais chez quelqu'un quand il en a besoin. Suivi pour la maladie, suivi parce qu'il a un problème. Mais venir t'harceler pour te dire, frère, change, change, change. Je le dis ici. C'est ici que je jette la sémence. Si ma sémence trouve une bonne terre, la sémence poussera. Et demain deviendra un grand arbre. C'est fini. La première chose qui soustrait la foi, c'est quand les chrétiens arrêtent de grandir. Mais qu'est-ce qui peut nous aider à grandir dans la foi? La première chose qui peut nous aider à grandir dans la foi, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Répétez après moi, l'écoute de la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand quelqu'un a l'habitude d'écouter la parole de Dieu, sa vie sera très différente de celui qui n'écoute pas la parole. Regardez même autour de nous, dans nos familles, même dans les départements de l'église. Les gens qui sont assidus aux enseignements de l'église, ils ont un autre caractère, ils ont un autre comportement. Les gens qui ne sont pas aussi assidus à la parole de Dieu, ils sont différents. On grandit dans la foi lorsqu'on est capable d'écouter la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'écoute de la parole de Dieu est très indispensable. Vous savez, beaucoup de gens ont raté leur vie parce qu'ils n'ont pas égard à la parole. Beaucoup de gens ont échoué dans leur vie sur terre parce qu'ils n'ont pas eu le temps de laisser la parole frapper le pavillon de les oreilles. Mais ceux qui écoutent la parole de Dieu, même s'ils ne sont pas capables de le mettre à 100% en pratique, leur vie reste toujours différente des autres. On grandit en écoutant la parole de Dieu. Quand on vient participer à des conventions de l'église, quand on vient participer à des séminaires, quand on a des programmes d'enseignement chaque semaine, ça booste notre foi, ça élève notre compréhension et ça nous apprend comment vivre et marcher dans les Seigneurs. Bien-aimés, ils sont souvent différents, ceux qui ne viennent au culte que le dimanche par rapport à ceux qui sont là pendant toute la semaine. Un dimanchard, je dis bien un dimanchard, n'aura pas la même foi que celui qui vient toute la semaine à l'église. Grandir dans la foi par l'écoute de la parole, grandir dans la foi par les enseignements, les conventions, les séminaires bibliques que nous organisons, les conférences que nous organisons, les ateliers des disciples que nous organisons. C'est ce qui nous pousse à grandir dans la foi. Et on peut aussi grandir dans la foi lorsqu'on se laisse dans une formation de la parole de Dieu. Par exemple, l'école du ministère et toutes les autres formations que nous organisons dans l'église pour les disciples de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne grandissent pas dans la foi. Et pourtant, il est dans une église. C'est tout simplement parce que lui, ses yeux ne sont pas fixés sur les enseignements de la parole. Ses yeux sont fixés sur les solutions
et les miracles qu'il cherche. Tu les retrouves tout le jour à l'église, c'est bien déjà, mais les yeux ne sont pas fixés sur les enseignements. Les yeux sont fixés sur les solutions à ses problèmes. Il va tous les jours à l'église parce qu'il veut voyager, parce qu'il veut se marier. Mais il n'a pas égard à la parole de Dieu. C'est comme ça, ces gens-là, après avoir reçu son voyage, il va en voyage et là-bas où il est parti, il dépose la foi. C'est comme ça qu'après avoir reçu son mariage, il se marie par miracle, mais quel comportement il a chez lui avec son mari? Tout ça, c'est parce qu'il n'a pas fait attention à la parole de Dieu lorsqu'il allait à l'église. L'enfant Jésus croissait en stature, en grâce et en sagesse. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. Le deuxième élément soustracteur de la foi, c'est lorsqu'un chrétien perd la passion de suivre Jésus. Vous savez ce que c'est la passion? Lorsqu'on perd la passion, maman, de suivre Jésus, les choses de Dieu, la foi va baisser en vous. La passion en lingala, c'est comme l'okoso. Alléluia. Quand tu as tellement faim des haricots, tu vas manger avec empressement. Parce que tu as la passion des haricots. Mais lorsque la passion quitte ton cœur, on peut te donner ces haricots, ça ne te dira plus rien. Il y a des gens qui n'ont plus la passion de la chose de Dieu. Ils n'ont plus la passion de la parole de Dieu. Ils ont perdu leur passion pour les choses de Dieu. Il n'a plus de passion pour la vie de l'église. Il n'a plus de passion pour son ministère. Il n'a plus de passion pour sa vie personnelle de prière. Il n'a plus de passion pour la lecture de la parole de Dieu. Il n'a plus de passion pour la crainte de Dieu. Le chrétien perd sa passion. Et quand tu perds ta passion pour les choses de Dieu, ta foi va baisser, ta foi va diminuer. Et pourtant la fois passée, tu avais une grande passion, un grand engouement, un grand locoso pour les choses de Dieu. Vous savez, il y a des chrétiens qui autrefois, s'il ne fait pas un tour à l'église, il est mal à l'aise. Même s'il n'y a pas culte ces jours-là, mais il veut au moins faire un tour, seulement arriver à l'église, saluer les permanents et voir si le pasteur est là. Papa, j'étais pour moi de passage, je viens seulement déposer un petit jus. Pas moyen de dormir s'il ne passe pas à l'église. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça ton cas. Tu peux rester loin de la vie de l'église pendant un mois, ça ne te dérange pas. Tu peux rester loin de l'écoute de la parole de Dieu pendant un mois, ça ne te dérange pas. Frères et sœurs, un véritable enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu en train de bouillonner en lui, une partie de son cœur est là où il est, mais une partie de son cœur est dans son église et dans les activités de son église. Les gens diront, mais toi, tu ne te fatigues pas?
d'aller tous les jours à l'église? Ça te fatigue pas d'aller tous les jours à l'intercession? Ça te fatigue pas d'aller faire un tour à l'église? Ça va me fatiguer comment? Parce que ce que moi je ressens, ce n'est pas ce que toi tu ressens. On ne ressent pas les mêmes choses. Moi j'ai la passion de ces choses-là. C'est comme ça que Jérémie est en train de dire. Même lorsqu'on m'empêche de parler de Dieu, même lorsqu'on m'empêche de crier son nom, mais je sens dans mes os un feu qui m'enflamme et qui me pousse à crier son nom. Ils m'ont empêché de parler, mais moi par le feu j'ai crié. Ils m'ont interdit de parler, mais moi parce que je suis enflammé par son esprit, je crie. Et ça c'est la passion. Lisons Apocalypse chapitre 2. Les versets 2 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse chapitre 2. Les versets 2 à 5. La Bible dit: je connais tes œuvres. Je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres mais qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Le Seigneur dit: je connais ta foi, je connais ta persévérance, je sais que tu ne supportes pas des menteurs, mais ce que moi j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu les premiers zèles que tu avais pour les choses de Dieu. Tu n'as plus de passion comme tu en avais la fois passée. La passion que tu avais de venir prier, la passion que tu avais de venir écouter la parole de Dieu, la passion que tu avais de venir chanter, la passion de venir faire la répétition, la passion de choses de Dieu que tu avais. Frères et sœurs, lorsque la passion diminue dans quelqu'un, lorsque la passion diminue dans les chrétiens, c'est déjà une soustraction de la foi. La passion est un élément très indicateur de la foi dans le cœur d'un chrétien. Et toute la passion que tu avais pour les choses de Dieu sont virées dans d'autres choses. Et pour les choses de Dieu, tu n'as plus cette passion. Il y a des gens, lorsqu'ils ont cru, tout le jour, même s'il n'y a pas séminaire, même s'il n'y a pas culte, ils doivent faire un tour à l'église. Il y a des gens, lorsqu'ils avaient cru, même si papa n'a pas prêché, mais je vais quand même écouter la voix de papa. Allô papa, shalom. Hein, papa, bonjour, comment ça va? Bon, j'ai appelé juste pour avoir tes nouvelles, que Dieu te bénisse. Papa, j'ai fait un transfert de crédit de 100 unités. Ou de 200 francs. Même s'il n'appelle pas, un petit texto. Allô papa, c'est juste pour te faire un coucou, hein. C'est moi le frère tel, c'est moi la sœur telle. Parce que il a la passion de garder les contacts avec son mentor, avec son coach, avec son entraîneur, avec son encadreur, avec son papa. Mais quand cette passion n'y est plus, on n'aura même plus l'envie de rencontrer la personne, de voir la personne et de le regarder en face. Ça, c'est quand il n'y a plus de passion. Quand tu avais cru, tu avais cette passion-là. Cette passion-là de lire la parole de Dieu. Tu ne pouvais pas sortir de ta maison sans méditer la Bible seul. Tu avais même un langage que tu disais aux gens. Moi, avant de parler aux hommes la journée, je parle d'abord à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est déjà depuis 4 heures que tu commences à parler sur WhatsApp sans parler à Dieu. Tu as perdu cette passion. Tu disais, je ne peux pas sortir moi si je ne prends pas le temps de méditer la parole. Mais aujourd'hui tu sors, tu te retrouves en ville sans méditer la parole. Tu as perdu cette passion. Le premier amour que tu avais, tu n'en as plus. Avant tu disais, moi chaque semaine, j'ai consacré une journée de jeûne pour Dieu. Pour les autres c'était chaque lundi. Pour les autres chaque mercredi. Pour les autres chaque vendredi. Mais ça fait combien de mois aujourd'hui que ton jeûne hebdomadaire de chaque semaine, tu ne le fais plus. Voilà pourquoi les miracles ont baissé en toi. Des solutions ont baissé en toi. Des réponses de Dieu n'existent plus. Parce que Dieu dit, je suis droit envers ceux qui sont droits. Et je suis pervers envers ceux qui sont pervers.
J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me déposent, je les dépose. Souviens-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi où est-ce que tu as failli dans ta foi. Tu n'as plus le zèle que tu avais. Et ça, c'est un piège subtil du diable. C'est là où le diable prend les chrétiens. Il amène dans leur cœur le dégoût de choses du royaume. Il amène en eux le dégoût des choses de Dieu. Le dégoût d'écouter la parole, le dégoût de prier à la maison, le dégoût de méditer, le dégoût de jeûner. La dernière fois que tu as jeûné, c'était quand? La dernière fois seul sur ta table, tu as ouvert la Bible pour méditer, pour lire la parole. C'était quand est-ce? C'était quand? La dernière fois que tu étais à genoux, les mains levées, comme un enfant de l'école primaire puni par l'enseignant, c'était quand? C'était quand? Quand est-ce que tu es resté à genoux? Comme un élève de l'école puni, les mains levées, avec les épaules qui souffrent, c'était quand? Tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi où tu es tombé. Et répands-toi. Reviens à Jésus. Reviens à Dieu. Bien-aimés, nous devons arrêter de mentir. On ne triche pas avec Dieu. La vie chrétienne de formalité, c'est Dieu, ça ne passe pas. Car la Bible dit, il est un Dieu non pas de formalité, mais un Dieu qui sonde le cœur et le rein. Demandez à ceux qui souffrent des reins. On ne peut pas opérer un rein. On va opérer la personne pour voir son rein. Mais ouvrir les dedans du rein pour savoir ce qui se passe dedans, là la personne va mourir. Mais la Bible dit, Dieu connaît ce qui se passe dans tes reins. Il connaît ce qui se passe dans ton cœur. Donc on ne peut pas tromper un tel Dieu. On ne peut pas mentir devant un Dieu comme ça. Souvent quand les problèmes arrivent aux gens, comme les gens aiment avoir raison, ils veulent toujours dire non, ce qui m'est arrivé c'est à cause de tel. Ce qui m'est arrivé c'est parce qu'au Congo il y a ceci. Mais en réalité la cause de nos problèmes c'est nous-mêmes. Rentre bien en toi et sois honnête envers ta conscience. Tu verras que ton blocage c'est toi-même. Le troisième élément soustracteur de la foi, c'est lorsqu'un chrétien arrête d'écouter. Quand un chrétien n'écoute plus, la foi ne va plus s'accélérer en lui. Alléluia. Matthieu 16, le verset 13, la Bible dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 16, 13. Ici, je suis en train de parler du chrétien qui arrête d'écouter. Il est d'une importance très capitale, frères et sœurs, que vous appreniez à écouter les autres et à faire attention aux remarques des autres. Tu ne peux pas mener une bonne vie de prière si tu ne prends pas en considération les remarques que les autres frères et sœurs te font. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est les hommes qui ne font pas attention. Dieu peut te parler par un rêve, par un songe, par une prophétie, mais Dieu peut te parler aussi par la bouche d'un frère ou d'une sœur qui vit avec toi. Dieu peut te mettre en garde par un frère. Dieu peut te mettre en garde par une sœur. Dieu peut te parler par celui-là qui vit autour de toi. Donc, il faut encourager aux gens qui vivent autour de vous
de vous dire certaines choses. Bien-aimés, soyons tolérants et soyons grands. Ce sont seulement les petits qui n'aiment pas qu'on leur dise des choses à leur propos. Un grand est capable d'écouter quelqu'un qui vient en face de lui pour lui dire, regarde, ce que tu fais là, c'est pas bon. Si tu commençais à faire ceci, ça pourrait t'aider. Celui qui te dit la vérité n'est pas ton ennemi. C'est quelqu'un qui t'aime. Parce que s'il était ton ennemi, il allait dire ce qu'il te dit ailleurs sans que tu ne saches. Et ça devrait être du commérage et du colportage. Mais quand il vient, il sort de l'anonymat pour venir t'affronter, te dire, frère, ce que tu fais, c'est comme ça, il ne faut pas faire ça. Donc c'est un amoureux pour toi. Il t'aime. Il n'a pas préféré aller te critiquer chez les gens, il a préféré venir en face de toi, discuter et te parler. Et bien maintenant, si tu as des raisons normales, des raisons honorables qui te poussent à faire ce que tu fais, tu lui diras, non frère, tu as mal compris, moi j'ai fait ça par rapport à ça. Et puis après vous priez, vous êtes quitte. Jésus vivait avec ses disciples. Et pourtant Jésus était Dieu. Mais il a eu besoin de savoir qu'est-ce que les gens peuvent dire sur lui et devant lui. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh non Seigneur, on dit que tu es ceci, on dit que tu es ceci, tu es Jérémie, tu es Josué, tu es Pierre, tu es... Après, il dit, bon, vous-même là, qu'est-ce que vous dites que moi je suis? Alors Pierre prend la parole. Il dit, Seigneur, moi je sais que tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Il regarde Pierre, il dit, Pierre, ça ce n'est pas la chair, ça ce n'est pas les sangs qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'ont révélé ces choses. Il a voulu savoir qu'est-ce qu'on dit de lui. À un certain moment, fait asseoir les gens, dit aux gens, qu'est-ce que vous pensez de moi? Ou si quelqu'un prend le courage lui-même de venir te dire ce qu'il pense de toi, écoute-le. S'il a tort, ramène-le à l'ordre. Et si toi tu as tort, accepte son conseil et tu vivras. Quand quelqu'un a des conseillers, il faut écouter ses conseillers. Ça sert à quoi d'avoir des conseillers que tu n'écoutes pas? Il faut apprendre à écouter. Un chrétien qui n'écoute pas ne grandira pas. Dieu ne nous parle pas seulement dans des séminaires. Dieu ne nous parle pas seulement dans des conférences. Dieu nous parle aussi quand nous sommes face à face. Tu sais, un enseignement reçu à deux, face à celui qui t'enseigne, c'est un enseignement puissant. Parce que là, on n'indexe pas tout le monde. On parle à toi. Mais quand on parle à tout le monde comme ça, je peux dire non, on me prêche pas, on dit pas moi, on dit à ma voisine, on dit à mon voisin. Mais quand on te parle en face, tu sais qu'on ne parle pas à quelqu'un d'autre, on parle à toi. Donc c'est un enseignement efficace et puissant. Un bon chrétien ne doit pas arrêter d'écouter. Il faut écouter. Écouter Dieu par les hommes, écouter Dieu par les voisins, écouter les conseils des autres et Dieu te bénira abondamment. Frères et sœurs, aujourd'hui je m'arrête par là. Il est temps. J'ai parlé des soustracteurs de la foi. Que Dieu vous bénisse. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. Je veux